Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Le cauchemar continue à Paris qui enchaîne une 11e séance consécutive de baisse. Le CAC chute encore de 4,68% à 3125 points. C'est plus de 150 points qui se sont envolés aujourd'hui sur le marché avec plus de 6,18 milliards d'euros échangés. Alors on avait pourtant évité dans un premier temps le mouvement de panique tant redouté grâce à l'intervention de la BCE qui a racheté ce matin des obligations italiennes et espagnoles, ce qui a nettement rassuré les indices qui se sont même offert le luxe de faire quelques incursions en territoire positif, tout simplement parce que l'intervention de la BCE a permis de limiter la spéculation sur la dette souveraine de ces deux pays. Les taux sont d'ailleurs repassés nettement en dessous des 6%, mais la déprime à Wall Street a fait replonger les marchés. Sur les autres places européennes, la crise de confiance est également montée d'un cran. À Francfort, le DAX redonne 4,79% et vient de casser les 6000 points à 5937 points, tandis qu'à Londres, le FTSE plie de 2,68% à 5106 points. Et puis Madrid et Milan qui avaient ouvert sur un rebond grâce à l'intervention de la BCE recule finalement respectivement de 1,58 et 1,19%. Et puis parmi les plus fortes baisses, on retiendra Vienne qui recule de 5,35%, mais c'est Athènes aujourd'hui qui remporte la palme avec un plongeon de 6%. Alors l'abaissement de la dette américaine désormais à AA+, avec perspective négative, et ce dans un contexte économique déjà difficile, est en train d'être intégré, d'être digéré par les marchés, et c'est Wall Street qui corrige pas mal et qui entraîne en fait toutes les places mondiales dans son sillage. À la mi-séance, le Dow Jones lâchait plus de 3,1%, soit près de 350 points, pour se rapprocher d'ailleurs dangereusement du seuil des 11 000 points à 11 100 et quelques. Le Nasdaq abandonne plus de 4%, plus de 100 points à 2431 points, et puis l'indice S&P reculait quant à lui de 3,65% à 1155 points. D'ailleurs, les investisseurs attendent une déclaration de Barack Obama qui doit s'exprimer justement au sujet de l'abaissement de la note de la dette américaine par l'agence de notation financière Standard & Poor's, alors que l'ensemble des bourses du monde entier ont chuté sur fond de crainte des répercussions sur la perte donc de ce fameux triple A. Parallèlement, première conséquence d'ailleurs de la perte du triple A, on a pu observer quelques tensions sur les CDS américains, rien de très grave, mais il s'inscrivait tout de même sur des nouveaux plus hauts, signe que la dégradation de cette note n'est pas prise à la légère par les investisseurs. Sur le front des valeurs, le secteur automobile se distingue une fois encore parmi les plus fortes baisses. On a vraiment l'impression qu'il est dans le collimateur des marchés depuis le début de cette phase de consolidation. Peugeot perd encore 9,1%, Renault moins 9,27%, idem pour Michelin moins 8,18%, et puis du côté des équipementiers sur le SBF 120 c'est la même chose. Faurecia recule de 10,6% ou encore Valeo moins 10,04%. Le secteur parapétrolier se fait lui aussi massacré. Bourbon chute de 8,58%. Technip et Vallourec retrouvent des niveaux inédits, 57,93 sur Vallourec contre plus de 85 avant sa publication qu'il avait fait lourdement chuter. Donc Vallourec qui perd encore 9,46% aujourd'hui, ou encore Technip moins 9,06 à 56,78. Et puis parmi les gros gadins du jour, on notera encore Alcatel-Lucent moins 9,71, ou encore ArcelorMittal moins 9,59, et puis des Richebourg qui ferment la marche sur le SBF 120 avec un plongeon de 11,5%, suivi de Areva moins 11,1. Sur le SBF 120, seulement de rescapés aujourd'hui, Stalergen qui grimpe encore de 1,22%,
suivi de CNP qui grappille 0,88%. Sur le marché d'échange, l'euro est mal orienté contre toutes les devises. Il recule de 0,69% pour revenir tester le seuil des 1,42 face au dollar à 1,4208. Il plonge également de 1,5% face au yen à 110,27 et cède 0,9% à 1,07 face au franc suisse. Le dollar, lui, reste plutôt ferme face aux autres devises, à l'exception du yen contre qui il cède 0,88% pour se négocier à 77,60. Les cours du pétrole accentuent leur repli, anticipant donc un ralentissement de la machine économique mondiale. Le WTI plonge littéralement de 3,88% à 83,52. Le Brent chute également de 3,19% à 105,83. Et puis comme d'habitude, maintenant on a envie de dire l'once d'or qui enchaîne un énième record à 1701 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. À demain.